Bonjour à tous, ici Simon et Alice. On vous présente aujourd'hui le dernier arrivé dans la famille, le casque audio de chez Sony. Alors, c'est un modèle qui est le WH-1000XM3, qui est le dernier né de chez Sony en termes de casque audio et en termes surtout de casque audio anti-bruit. Il a même reçu 5 étoiles sur le site Watifi. Alors, quand tu regardes déjà l'emballage comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Il est bien emballé, que le casque doit être aussi confortable pour les oreilles, qu'il y a des boutons pour savoir si c'est assez fort, si c'est pas assez fort. Effectivement, quand on regarde donc sur la boîte, on voit déjà que cette partie-là du casque permet de régler le volume ou éventuellement passer vos pistes d'écoute vers l'avant ou l'arrière. Voilà, on va vous faire une petite vidéo pour le déballage, donc celle-ci va se faire en direct live. A tout de suite. Voilà, on est parti pour le déballage. Hop. Allez, c'est parti. Donc, toujours les couteaux à manipuler par les parents ou une personne d'un certain âge. Les enfants, ne faites pas ça sans la présence d'un adulte. Voilà. Alors, déjà qu'est-ce qu'on a là? Bon, je pense que c'est pas très important. On va mettre... Voilà, donc vous voyez, c'est un système d'insertion par ce côté-là. C'est ça comme ça. Alors déjà, quand on l'ouvre, franchement c'est plutôt joli. La boîte est vraiment costaud. Alors on a ici une petite explication pour l'installation facile. Et ici, on a certainement une notice bien plus importante pour toutes les explications. Donc on voit déjà que la notice est en français. Et on a certainement ce qu'ils font de plus en plus maintenant, des notices pour les installations rapides. Alors, hop. Apparemment la notice est plus dure à ouvrir que la boîte. Voilà, donc avec des petites explications. Je vois déjà qu'on a appuyé 2 fois sur le bouton, vers le haut pour le volume, vers le bas également pour le volume, vers la droite ou vers la gauche. Bon, en somme toute assez classique. Et ici encore les petites explications qui sont en français, guide de référence. Voilà, ici une petite carte avec, je vois, Google Assistant, peut-être que ça permet de s'inscrire plus vite sur Google. Alors, maintenant on va ouvrir le gros de notre intérêt. Je vais retirer un peu tout ça pour garder uniquement le casque. Donc on voit déjà, qu'est-ce que tu en penses déjà de l'emballage? Que le casque doit être grand, qu'il doit avoir aussi le fil pour le charger avec. Ah, ça serait bien, ça c'est vrai, parce que pour l'instant dans la boîte, on n'a encore rien vu. Alors hop, on ouvre. Waouh! Ils ont vraiment utilisé chaque millimètre pour mettre le casque dans cette boîte. Donc on a ici un petit casque audio de type jack, certainement pour brancher quand la batterie peut-être de votre casque est à plat. On a ici aussi, ah oui, une prise double écoute, ça c'est pas bête du tout. Ah mais non, je me trompe certainement, ça n'a pas l'air d'être une prise double écoute parce qu'on peut brancher qu'un seul casque. Je veux voir, je vous dirai plus tard dans les commentaires ce que ça peut être. Et ici, c'est certainement le système de chargement. Je vois que c'est un système donc USB, comme vous pouvez l'avoir sur les chargements pour votre smartphone, et de type C pour le branchement. Et alors, voici le casque en lui-même. Donc, on peut voir comment il est plié. Hop, on le déplie. Ah ouais, quand même. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Alice? Alors là, on voit qu'il va être vraiment très confortable pour les oreilles, qui doit certainement bien marcher, et que
En tout cas, de prime abord, on peut voir de toute façon que c'est du matériel très solide. On constate que ça va pas faire mal à la tête avec ça. Exactement, il y a aussi des mousses sur l'arceau et ce sont des mousses vraiment très moelleuses. Je pense que ici aussi c'est les mêmes, hein, donc c'est vraiment hyper moelleux. Alors on voit plusieurs boutons ici, donc pour allumer, pour éteindre. Ça je pense que c'est pour mettre le bruit ambiant ou pas en fonction de ce que vous voulez. Et ça c'est la fiche jack pour brancher ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là on voit bien le type C pour ce qui est du branchement de la charge. Ok, et alors on a encore un carton ici. Ah oui, ça doit être le pense-bête pour savoir comment bien plier son casque pour le ranger convenablement. Et ça c'est pas mal aussi, parce que vous ne le voyez pas ici, mais cette partie-là, elle est fixe. Donc en fait, on va toujours pouvoir ranger de la meilleure des manières son casque et tous les petits fils accessoires qui sont avec. Alors que des fois, on reçoit un casque, on reçoit son emballage, mais alors pour le remettre dedans, c'est des fois pas si évident. Regardez ça. Hop, je le remets. Ça, il a son emplacement. Hop, celui-là, certainement le plus petit des deux, parce qu'il y a 3 emplacements. Et celui-ci, il est encore un peu plus petit. Ah bah non, je me trompe. Ça va pour celui-là. Voilà. Vous voyez, super simple à ranger. Hop. Voilà, et en plus j'ai tous mes accessoires avec, et on peut constater aussi qu'il y a une petite poche à l'arrière pour peut-être y mettre quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Comme si on peut le brancher pour voir si Google nous entend. Par exemple, si Google vous entend. On peut mettre le téléphone ici. Voilà, j'espère que cet unboxing s'est bien passé. En tout cas pour nous c'était chouette. Maintenant on est très intéressés pour essayer le casque audio. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin sur le déballage de ce casque audio de chez Sony pour le WH-1000X M3. Alors, on va quand même regarder rapidement. Donc, on a vu comment on l'a déballé, on a vu le casque. Moi, ce que je voudrais faire, c'est que pour la première fois, ce soit Alice qui teste le casque, le mette sur les oreilles et me dise ce qu'elle en pense. Alors, petite info, sur le casque, on a le R et le L pour savoir comment le mettre. Le R à droite pour right et le L à gauche pour left. S'il te plaît. Ah, avec tes nouvelles tresses, ça va pas être facile. Vas-y. C'est bon, je te l'ai dit comme je te l'ai donné. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est super. Ouais? Qu'est-ce que tu trouves si bien? Que ça me fait pas mal. Que on n'entend presque pas le bruit de dehors. Comme ça, on peut bien entendre la musique. Et c'est marrant parce qu'il n'est même pas encore allumé. Hein, donc elle entend déjà rien autour, mais il n'est même pas encore allumé. À moi de l'essayer. Je voudrais quand même voir ce que ça donne. Ouais, effectivement, il est super confortable. On n'a pas l'impression de l'avoir sur les oreilles. Même moi, vous pouvez voir, j'ai quand même des oreilles d'une assez grande taille. Ils épousent vraiment bien autour. Et je sens pas du tout l'oreille écrasée sur mon crâne. C'est vraiment, vraiment très agréable. Je crois que c'est un chouette achat que j'ai fait, je suis vraiment content et donc toute la famille va pouvoir en profiter. Voilà, donc maintenant je vais l'essayer en conditions réelles, donc il faut savoir que pour mon travail je vais en train à mon travail, donc c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, parce que je voudrais voir que j'ai vraiment l'annulation du bruit ambiant quand je suis dans le train. Si vous avez des questions par rapport au produit en lui-même, ou peut-être que je ferai une vidéo par rapport au produit en lui-même, après l'avoir essayé une quinzaine de jours quand même, pour que ça vaille la peine. Sinon, qu'est-ce que tu en pensais, toi? Qu'il allait bien marcher. Ouais, on va voir, il va certainement bien fonctionner, en tout cas, j'en doute pas. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre vidéo. Alice, un dernier mot pour la fin? J'espère que tu vas pas perdre le casque. Ah ouais, non, ça serait dommage. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.